Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sinofrance. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023 et aujourd'hui on va parler tout d'abord de tout ce qui se passe à l'intérieur de la Chine et puis on va se diriger à l'international tranquillement. Pour commencer, j'ai envie de vous montrer donc ce qui se passe en Chine par rapport à la fin des restrictions Covid. Comme vous le voyez ici, maintenant, et c'est la fin en fait de la politique zéro Covid, on rentre vraiment dans le dur, c'est-à-dire que maintenant, il n'est plus obligatoire de porter le masque dans le métro, voilà, donc on se dirige vers la fin de l'obligation de porter le masque de partout, voilà. Donc là, on voit Guangzhou, donc c'est Canton, mais aussi Shanghai et Shenzhen et Dongguan. Donc ça, c'est le delta des perles, en fait, dans le sud de la Chine. Voilà, à côté de Hong Kong, en fait. Et donc, il s'inspire de ce que fait Hong Kong. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et dans la continuité, eh bien, une info quand même super, c'est la reprise du tourisme et des visas touristiques. Voilà, je vais parler un peu plus des visas disponibles pour venir en Chine dans un instant. Voilà, donc là, en fait, ils vont reprendre tout ce qui est tourisme de groupe dans un premier temps, et puis ensuite, les touristes individuels pourront venir. Ce qui est génial, notamment pour moi, pour que ma famille puisse venir me visiter, mes amis, etc. Et vous-même qui regardez cette vidéo, si vous êtes intéressé par venir en Chine même pour y venir travailler, pour y habiter, souvent les gens commencent par un touriste visa parce que c'est le plus facile à obtenir en fait. Voilà, évidemment. Ensuite, à partir du 15 avril, eh bien voilà la liste des pays. Donc si vous venez de ces pays-là, donc il y a la France là en numéro 18, si vous venez de ces pays-là, il ne vous faudra plus de test PCR au départ de la France et de tous ces pays-là. Donc ça c'est quand même génial. Pas de test PCR nécessaire, ni de vaccin, ni rien. Donc on revient comme il y a 3-4 ans. Voilà, vous venez et vous repartez comme chez McDonald's. Voilà, c'est génial. Ensuite, donc avant que je parle des visas, une news assez sympa. Vous savez, WeChat, je vais faire une vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre des commentaires et tout dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe, donc oui, je voulais faire une vidéo sur WeChat. Voilà, pardon, je vais la faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà. Tac, j'enlève ça. Et en fait, voilà, donc WeChat Pay, vous savez, WeChat, on peut tout faire avec, et on peut même payer. Et bien là, ils ont fait un partenariat avec 69 pays, dont la France, en fait, où vous pouvez maintenant utiliser WeChat Pay. Donc, c'est quand même génial. Bon, il faut soit être chinois, soit être expatrié, en fait, travailler en Chine, voilà, tout simplement, parce qu'il faut un compte bancaire chinois, voilà. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui habitent en Chine, vous connaissez WeChat Pay, donc voilà, ça va nous aider vraiment, voilà, on peut payer avec WeChat Pay à l'étranger. Maintenant, le visa, alors demandez QSOL, en fait, en Chine, il y a des lettres pour les visas. L, c'est touriste. Voilà, donc visa Q, il est délivré aux membres de la famille des citoyens chinois ou étrangers titulaires d'un permis de séjour permanent. En fait, je parle de ce visa-là parce que il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté qui sont des Français d'origine chinoise, en fait. Voilà, donc peut-être que les parents ou les grands-parents ont émigré en France il y a un moment et que voilà, vous êtes français. Il faut savoir un truc très important, c'est que si vous avez des ancêtres chinois, vous pouvez bénéficier de ce visa, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial si vous avez des ancêtres et ça peut remonter jusqu'à loin. Grands-parents, arrière-grands-parents, il me semble. Voilà, il faut se renseigner. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi aussi. J'ai mon WeChat en description de la vidéo ou même une adresse email si vous préférez. Voilà. Visa S délivré aux membres de la famille des étrangers. Voilà, donc si vous travaillez ici, vos membres de votre famille peuvent avoir un visa S. Donc ça, c'est sympa, n'est-ce pas? Moi qui travaille ici, je peux obtenir ce visa pour
ma sœur, mon frère, voilà, mon oncle, j'en sais rien, il faut se renseigner encore une fois. Visa L, ah non, ça c'est, non. Euh, donc du coup, le visa de touriste, c'est quoi? C'est quelle lettre? Je m'en souviens plus, mais en tout cas, voilà, c'est une lettre et de toute manière, il y a tout de disponible sur le site de l'ambassade chinoise à Paris. Voilà, vous tapez ambassade Chine Paris et vous allez avoir. C'est très facile, il y a juste à suivre les étapes comme dans n'importe quel pays. Voilà. Donc voilà, là on a fait 5 minutes, ok, c'est pas mal. Je vais maintenant vous parler de politique internationale avec, ben en fait, voilà, c'est rigolo parce que qu'est-ce qui s'est passé? En premier lieu, on a eu la signature des liens diplomatiques entre le Honduras et la Chine, n'est-ce pas? Et donc du coup, ils ont rompu leur relation avec Taipei et ils ont reconnu Pékin. Voilà. Là, il faut savoir que je crois qu'il y a une dizaine, même pas, de pays dans le monde qui reconnaissent Taipei plutôt que Pékin. Voilà. Donc là, en fait, chaque année, ça saute. Voilà. Et en fait, ça a généré pas mal de choses en fait. Et c'est rigolo. Voilà, vous allez voir mon analyse en fait. Donc là, il y a la présidente Tsai Ing-wen qui se ramène à New York en fait. Et on se souvient de la visite de Pelosi. J'avais fait une vidéo là-dessus. La visite de Pelosi à Taïwan. Voilà, elle est toute contente. Évidemment, elle est super contente d'aller rencontrer ses patrons, n'est-ce pas, hein, en Amérique. Voilà, c'est la fête. On sait pour qui elle bosse, hein, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment dégoûtant. Enfin, j'ai pas envie non plus d'utiliser des mots trop forts, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même bien sûr très compliqué cette situation entre voilà Taïwan, la Chine, les États-Unis, enfin voilà, il y a un peu tout le monde qui s'en mêle. Sauf que moi, je voulais vous donner mon analyse du point de vue chinois, d'accord? J'ai habité 6 ans à Taïwan, comme vous le savez, avant de venir à Pékin, ça fait 6 ans que je suis là. J'étais à Taïwan il y a 2 mois pour les vacances, d'accord, du Nouvel An chinois. J'ai passé quasiment 2 mois là-bas. J'ai des dizaines d'amis. Donc beaucoup de journalistes, etc. J'ai même fait des vidéos YouTube là-bas avec des youtubeurs taïwanais sur la politique, voilà. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Et en fait, voilà, qu'est-ce que ça va créer, en fait, ce voyage-là, hein, n'est-ce pas? En fait, ça va créer que ça va mettre les Chinois hors d'eux, n'est-ce pas? Le gouvernement chinois et les Chinois vont pas être contents du tout, d'accord? Ils ne sont pas contents du tout. Et ça, tout le monde, c'est une provocation en fait. Voilà, c'est une provocation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Taïwanais, qui sont chinois, n'est-ce pas? Culturellement, ils parlent chinois, ils ont une culture chinoise, ils réfléchissent comme les Chinois, d'accord? Ça s'arrête là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, il y a l'ancien président, donc Ma Ying-jeou, qui se rend, en fait, en Chine, au même moment, d'accord? Au même moment. Pour une visite de 12 jours, c'est énorme, d'accord? Bon, là, il y a 5 pélos qui protestent à l'aéroport de Taipei. Voilà, c'est un sketch, en fait. C'est un sketch. Parce que, en fait, les Taïwanais, ils sont très contents qu'il aille en Chine. Pourquoi? Parce que ça va désescalader cette situation que Tsai Ing-wen provoque, en fait. Et peut-être que quelque part, on peut voir une stratégie commune entre Ma Ying-jeou et Tsai Ing-wen. Voilà, d'un côté, tu vas en Amérique, mais de l'autre côté, tu apaises les tensions avec la Chine et tu envoies, bon, bien sûr qu'ils se détestent, mais c'est pour caricaturer et pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en Chine. Voilà. Enfin, la manière, une des manières, je simplifie au maximum, je caricature beaucoup, mais voilà, s'il est en Chine, c'est pas pour rien, d'accord? Il était, la dernière fois qu'il était allé là-bas en Chine, c'était quand il était président, il avait rencontré carrément,
Il avait rencontré carrément le président Xi Jinping à l'époque. Et voilà, en fait, donc tout ça pour désescalader ces tensions créées par Tsai Ing-wen, en fait, au final. Et je pense que c'est super bien. Voilà, je pense que c'est bien et que ça va permettre un peu de mettre de l'huile dans les rouages et non pas de l'huile sur le feu. Voilà. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et j'espère que voilà, tout va aller pour le mieux pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde parce que personne ne veut la guerre, en tout cas pas moi. Voilà, on veut éviter ça à tout prix. Et voilà, en fait, le fait qu'il aille en Chine, ça privilégie les échanges. Il va se passer des choses. Ils vont avoir des meetings. En tout cas, je l'espère. Et des rencontres. Et voilà, les choses vont se décider. Ils vont parler. C'est tant mieux. Donc voilà, en tout cas les amis, c'est le moment de venir en Chine, ça c'est sûr, avec la levée des restrictions, zéro Covid. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en privé en fait, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent les vidéos, mais par contre il y a beaucoup de gens qui m'ajoutent. Donc les amis, vous êtes les bienvenus pour m'ajouter, je vous le dis à chaque fois, mais s'il vous plaît, lâchez au moins un commentaire. Vous savez comment ça marche YouTube, c'est pour les référencements. Mettez un pouce, abonnez-vous, partagez, voilà, il n'y a pas de secret. Et je ferai plus de vidéos. Là, j'en fais moins, je réduis la voilure. Parce que justement, moi je fais ça gratos, j'ai pas de soutien, si ce n'est le vôtre et celui de mes amis. Donc voilà, en tout cas, si vous avez n'importe quelle question sur la Chine, là il y a Macron qui va arriver aussi la semaine prochaine. Donc il va se passer pas mal de choses, ça va être très intéressant. On va essayer de faire une vidéo avec Pierre aussi que je salue. Nico Milonas aussi que je salue. Voilà, je passe un coucou à tout le monde là tant que j'y suis. Et voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.